La très bonne question prend une volée de blé vert. Nom, Triticum turgidum. Surnom, friquet. Origine, Proche-Orient. On cultive ce blé vert depuis le XIIe siècle. Avec ses notes fumées, il fait fureur dans la cuisine. Chargé en fibres, en protéines et en antioxydants, c'est même un super aliment. Et si Paris fricotait avec le friquet? Pour tout savoir sur le friquet, direction le 19e. On a rendez-vous avec Roy Handel, cofondateur des épices Chira. Ce sourceur hors pair ne travaille qu'avec de petits producteurs. Sa dernière trouvaille, un blé vert bio qui pousse en Palestine. C'est quoi le friquet? Le friquet, c'est un blé qui est cueilli avant maturité complète et qui est brûlé ensuite. L'effet de brûler, ça permet déjà de les séparer de l'enveloppe et ça permet de les sécher et ça permet aussi de lui donner un petit parfum fumé. Et ici, c'est une variété assez typique du Moyen-Orient, de Palestine, qu'on appelle communément les dents des chameaux. Donc on peut voir que c'est des graines assez grands, assez longs, et donc qui ressemblent un peu aux dents des chameaux. À quel moment on le récolte? Donc le friquet en fait est récolté normalement au mois de juin, donc au fin du printemps. Et c'est au moment où les épis ou les grains deviennent laiteux. Plus le blé est récolté jeune, plus il reste humide. Le grain vert développe une sucrosité lactique caractéristique du friquet. En général, les vieux du village qui ont l'habitude de ces processus, ils vont aller tous les jours dans les champs et contrôler quelques épis de blé et dire à un moment, voilà, c'est aujourd'hui. On prend vraiment les épis dans leur intégralité, on va les mettre sur une espèce de grillage en fer, on va les brûler avec des chalumeaux et les tourner tout le temps. Et après, ils vont les taper, plutôt comme du blé classique, du coup, pour séparer l'enveloppe du grain et les garder. Donc, on trouve les friquets dans tous les Moyen-Orient. Et nous, on travaille avec la Palestine, parce que c'est un des rares endroits où on fait encore les friquets vraiment dans le règle de l'art. Donc friquet, en fait, ça veut dire frotter, un peu comme le mot friction, parce que une fois qu'on a cueilli les blés, pour vraiment les séparer bien de l'enveloppe, il faut vraiment les frotter. Si je les sens, j'ai déjà un côté légèrement fumé. Donc en fait, quand on goûte les friquets crus, on va trouver d'abord des côtés fumés assez discrets, des notes torréfiées. On peut comparer les friquets à plusieurs types de céréales. Donc les friquets concassés vont être plus proches du boulgour. Et après, les friquets entiers, ça va être plus proche, on va dire, soit vraiment du blé, tout simplement, soit du riz. Et moi, je les prépare souvent façon risotto. Ça tombe bien, on va faire un risotto de friquet. Direction le 8e. On a rendez-vous rue Jean Mermoz, au Mermoz. Quand le chef Thomas Graham s'attaque au blé vert, on en prend de la graine. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait comme un boulgour avec, je trouve, un goût beaucoup plus intéressant. Un peu fumé, un peu limite, on sent un peu plus la graine et tout, et c'est ça que j'aime bien. Le chef fait gonfler son friquet dans une eau chaude salée. Pendant que mes oignons ils sont en train de suer, je vais juste les grainer un petit peu. Une fois que les oignons ils sont bien sués, on va mettre le friquet dans la casserole avec une belle quantité de pesto d'ail des ours. Dans le pesto, ail des ours, huile d'ail des ours, pistache de Bronté, parmesan et comté. Quelques pistaches de menthe entières. Donc dans l'ail des ours, pas coupé trop finement. J'aime bien quand il y a quand même un peu de mâche avec l'ail des ours comme ça. L'ail et le fumé, ça marche bien ensemble. C'est pour ça que c'est cool de faire ça avec du friquet et pas juste genre du boulgour. Le chef ajoute une louche de bouillon de volaille. Du coup, la prochaine étape, c'est que je vais faire souffler le friquet dans de l'huile très chaude. C'est chouette, c'est très croustillant. Je trouve qu'il y a vraiment le goût de fumée qui ressort bien. Place au dressage. Le chef dépose le risotto de friquet dans le fond de l'assiette, quelques feuilles de radicchio et le friquet soufflé. Regardez-moi ce risotto de friquet. Molto cremoso. Et puis pour finir, juste un petit filet d'huile de pépins de raisin. Entre les notes aillées de l'ail des ours, les beaux amers du radicchio et l'acidité lactique du yaourt, le printemps s'impose au Mermoz. Thomas Graham fait chanter le friquet. On récapitule. De l'épi à l'assiette, à Paris, le friquet, c'est chic.